Beaucoup de gens ont tendance à associer la série L'Attaque des Titans à de l'action, mais la saison 4 parvient à nous prouver le contraire et on va développer un peu tout ça. Salut à tous, c'est Vince alias Amergame et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième fois afin de vous parler de la série L'Attaque des Titans. Donc je rappelle une nouvelle fois que je ne connais pas le manga d'origine, je ne connais que la série, donc je vais juste faire des interprétations par rapport à cette série. Et non pas parler de l'adaptation, mais si vous, de votre côté, vous voulez ajouter autre chose par rapport à ça, eh bien n'hésitez pas. Donc dans cette vidéo, je vais parler des épisodes précédents jusqu'au 4e. Évidemment, ça va spoiler, c'est plus une vidéo consacrée aux gens qui suivent la série à la page. Donc au programme, on va parler du dernier épisode, on va revenir un peu sur le générique, le visuel, mais également une petite analyse autour de l'interprétation qu'on peut se faire sur la saison 4, qui, je trouve, apporte beaucoup plus de choses que je l'imaginais. Je précise avant tout que la saison 4 sera certes composée de 16 épisodes, mais d'après certains commentaires que j'ai pu lire dans ma précédente vidéo, ça sera divisé en deux parties et ce que nous allons voir sera en quelque sorte la première partie. Mais il me semble après que ce n'est pas forcément officiel, donc à voir. Rappelez-vous, dans ma précédente vidéo, je disais que je n'aime pas beaucoup le nouveau générique, mais ça ne veut pas dire qu'il est mal fait pour autant. Il pourrait être représentatif de la guerre du Moyen-Orient. Avant, on mettait beaucoup l'accent sur la grandeur des titans, alors que là, on va plus mettre l'accent sur les explosions. Explosions colorées qui pourraient peut-être symboliser la naïveté des Eldiens qui cherchent à obtenir le statut de Mar, et ce en faisant la guerre comme si c'était quelque chose de joyeux. Et là, clairement, ce début de saison 4 cherche vraiment à faire une sorte de pause. Voilà, on fait pause sur l'histoire précédente pour recontextualiser ce qu'il se passe ailleurs. Donc on va bien poser l'univers autour des citoyens de Mar. Et d'ailleurs, chose intéressante, c'est qu'il ne nous montre volontairement que peu de choses de ce qu'on a déjà vu dans les saisons précédentes. C'est-à-dire qu'on pourrait presque découvrir la série à partir de la saison 4. On re-raconte l'histoire mais sous un autre angle. Et la première chose qu'on peut remarquer est que de ce point de vue, les titans ne sont pas la menace. En effet, la technologie des hommes parvient à peu près à les mater. Et alors là, j'ai fait un parallèle qui n'a rien à voir, mais je pense un peu aux jeux vidéo Silent Hill 4. Les Silent Hill ont l'habitude de nous montrer un croque-mitaine monstrueux, genre c'est souvent un espèce de gros monstre épouvantable, mais dans Silent Hill 4, le vrai monstre est un homme. Mais quel que soit le camp, donc Eldien ou habitant de Mar, les deux sont enfermés en quelque sorte, mais d'une façon différente. Et les Eldiens de Paradis, eux, sont enfermés physiquement, entourés de murs, tandis que les citoyens de Mar sont enfermés plutôt mentalement, avec une espèce de dictature de la bonne pensée. J'ai l'impression aussi qu'il y a un truc qui s'installe autour du personnage de Gabi qui, on va le dire, a un ego surdimensionné. Elle représente pour moi carrément l'euphorie aveugle de Mar, à côté de Reiner qui lui est devenu un homme sur l'île du paradis, là où les habitants parlaient avec leurs tripes tout simplement parce qu'ils vivaient dans l'ignorance. Alors que les habitants de Mar, eux, se voilent la face en faisant semblant de vivre bien. Et quand je parle de ça, j'entends surtout les Eldiens de Mar, qui sont considérés comme des sangs impurs. Donc l'espèce de coup de pression de Reiner face à Falco est finalement plus une façon de lui expliquer comment survivre dans ce monde, dans cette dictature de la bonne pensée. 今お前なんて言った。9つの巨人を継承する名誉を冒涜したのか。もしこれを報告したら。お前はコルトや親族と共に巨人兵器に加えられる。 Et donc, j'ai l'impression que le fait que Falco ressemble physiquement presque à une version jeune de Reiner est volontaire, car ce dernier va s'identifier en lui et tenter de casser la boucle infernale. L'épisode 4, quant à lui, va introduire la famille Tybur, représentée par Willy, et dévoiler l'identité d'Eren en plus mature, mais on en reparle après. Donc, cette famille va collaborer avec Théomagat. On verra aussi Monsieur Jaeger, donc j'espère que je prononce bien cette fois, sauf que là, il sera considéré comme un fou, juste aux côtés d'Eren, histoire de bien marquer la symbolique. Eren qui sera sous l'identité caché sous l'identité de Kroger, et c'est réciproque pour le reste des actions, où la série cherche bien à nous faire comprendre que le moindre faux pas est puni, surtout si tu es un sang impur. À côté de ça, je trouve ça un peu étrange qu'on inclue les termes Moyen-Orient, Asie, dans un univers qui est fictif. Je trouve ça bizarre qu'ils n'inventent pas tout
de A à Z, mais après bon, on s'en fiche. Il y a juste un petit truc que je n'ai pas trouvé super bien fait dans l'épisode 4, c'est l'utilisation de la musique à un certain moment. Je parle de la dispute entre Gabi et Falco qui était plutôt d'ordre dramatique, où Falco cherche à devancer Gabi pour la protéger en s'emparant du cuirassé, mais pourtant bizarrement à ce moment-là la musique est positive, alors que là c'est plus tragique, enfin c'est bizarre. あんたの家は兄貴が獣を継ぐんだからもう名誉マレ人になれるのに何のためにそこまでするの？お前のためだよ！ Je voulais aussi revenir sur le visuel. Donc comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo précédente, les studios ont changé et j'ai vu beaucoup de gens sur internet s'amuser à comparer les saisons précédentes à la 4e en faisant genre ah bah regardez là c'est beaucoup plus moche maintenant. Et ce à quoi j'ajoute que la saison 4 n'est pas moins belle, elle est juste différente. Différente en quoi? Déjà sur la technique qui reste quand même de la 2D qui se rapproche plus d'un manga, mais également sur la saturation de l'image qui est artistiquement parlant plus basse, car c'est ce que veut raconter la série. La saison 4 est beaucoup plus terne pour représenter les citoyens de Mar, mais lors des flashbacks des saisons précédentes, eh bien, comme vous l'avez pu remarquer, la saturation monte beaucoup plus, et forcément ça paraît plus joli car ça se rapproche de ce qu'étaient les saisons précédentes. Par contre, si je vous disais avant que les déformations des titans étaient un choix artistique qui n'a pas été repris dans la saison 4, c'est tout simplement parce qu'apparemment les titans sont faits en 3D cette fois-ci. Mais il faut croire que c'est bien fait car je ne m'en suis pas tout de suite rendu compte. Et finalement, ce changement de studio d'animation nous demande un effort supplémentaire pour entrer dans cet univers, mais ce changement fait aussi sens dans le bond dans le temps. Le bond dans le temps et le changement d'environnement. Et ce qui s'applique également pour le chara-design des personnages, notamment le nouveau look d'Eren. L'apparence d'Eren qui arrive en quelque sorte comme un twist. Et je ne vous cache pas que ce cliffhanger à la fin de l'épisode 4, avec les retrouvailles d'Eren face à Reiner, m'a filé un peu le frisson. Avec les close-up et la petite musique énigmatique, ça marche vraiment bien. 4年ぶりだな、ライナー。エレン。 Donc ça, c'est ce que j'avais à dire. Maintenant, voyons ce que vous aviez à dire dans ma vidéo précédente. Max M nous dit que les mangas ne sont pas des shonen, mais des seinen. Ce à quoi je réponds qu'au Japon, c'est considéré comme un shonen et en France comme un seinen. Voilà, si je ne me trompe pas. Mador224 nous dit que le comportement d'Eren va complètement évoluer dans cette saison 4. Et je pense qu'on l'a déjà compris avec l'épisode 4. Denzel W nous dit qu'il n'est pas d'accord avec moi quand je parle du problème d'équilibrage à propos du fait que les humains désignent des titans beaucoup plus facilement au fur et à mesure des épisodes avec exactement les mêmes techniques qu'au début. Donc là forcément il évoque la technologie humaine beaucoup plus puissante qui parvient à soumettre un peu les titans dans cette saison 4 et il a parfaitement raison. Le seul truc que j'ai oublié de mentionner c'est que mes propos s'appliquaient à la première saison. La technologie humaine au début et à la fin de la première saison n'a pas vraiment changé. Et on finit sur Aurélien Lazzarelli qui nous parle d'une théorie qui expliquerait que apparemment le générique changerait au fur et à mesure des épisodes. Le générique se dévoilerait derrière les images de fumée au fur et à mesure. Et je n'ai peut-être pas l'œil mais il ne me semble pas avoir remarqué ça. Donc si vous voyez quelque chose sur le générique, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Voilà, en tout cas je trouve ça incroyable qu'ils aient réussi à nous pondre 3 saisons en nous cachant tous ces éléments car ça remet beaucoup de choses dans leur contexte. Alors clairement cette saison est très politique, sans trop d'action pour le moment, mais on peut le dire, la pression est clairement en train de monter. La guerre ne sera clairement plus d'ordre de titans contre des humains, mais plutôt des humains contre des humains. Et ça, c'est vraiment le propos génial de cette série. En tout cas, si vous avez autre chose à ajouter, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je lis et réponds à quasiment tout le monde, et je me ferai un plaisir de mettre en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents si je fais une autre vidéo sur l'attaque des titans. Sur ce, on se laisse ici, je suis enrhumé ici, j'espère que ça ne s'est pas trop vu. Je sais, j'ai le nez rouge et la voix nasillarde. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.